C'est à travers ce chant du terroir que les femmes de la Fédération des filles de Daloa, Uruguay, ont exprimé leur joie de changer avec le coordonnateur du mouvement Génération Gagnante dans le Haut-Sassandra. Des échanges qui ont porté sur les voies et moyens pour leur autonomisation. Quand c'est pas tant de bananes, tu vois qu'à Abidjan, la banane est chère. Pourtant, quand tu viens à l'intérieur ici, que tu prends, avec des bons moyens, que tu vas, tu peux t'en sortir. Et si je vais encore plus développer ce que je fais. Moi, je suis une restauratrice parce que j'aime bien faire le repas, j'aime bien préparer. Bon, je n'ai pas les moyens pour pouvoir le faire. Je suis obligée de travailler chez des femmes. Pour me payer aussi, c'est difficile. Donc j'ai besoin de moyens pour que je puisse faire mon petit truc bien chic, pour que je puisse préparer. Nous formons cette fédération aujourd'hui parce que nous nous rencontrons, nous nous sommes rendus compte que nous sommes trop restés en arrière. Il est temps pour nous de nous lever. Il est temps pour nous de prouver à la nation que nous aussi nous sommes là. Et que de prouver encore davantage à la nation que nous pouvons sortir de l'informel. Je vais demander à mes mandataires, nous allons nous associer dans les idées et puis surtout vous donner en partie satisfaction. Ça rentre dans Génération Gagnante parce que pour gagner, il ne faut pas bégayer. Pour gagner, il ne faut pas avoir les problèmes de premier ordre. Il faut gagner de manière conviviale et accepter aussi de venir gagner avec la population. Des appels bien entendus par leurs interlocuteurs. Le mouvement Génération Gagnante reste résolu à apporter le développement dans le Haut-Sassandra. Un développement qui passe aussi par l'autonomie financière des femmes de cette région, prêtes à relever le défi. Après 3 jours de réflexion sur la problématique de la sécurité des professionnels de l'information, les experts recommandent la création d'un observatoire de la sécurité des journalistes de Côte d'Ivoire. Une idée accueillie avec beaucoup d'espoir par les professionnels des médias. On souhaite que l'État prenne à bras le corps cette question parce qu'il n'y a rien de tel de plus gratifiant de se sentir en sécurité pendant l'exercice de son métier, de sa fonction. L'Observatoire doit travailler avec les pouvoirs publics et avec les forces de l'ordre, mais aussi avec tous les partenaires engagés dans la défense et la protection de la sécurité des journalistes. On attend vraiment que l'Observatoire crée vraiment un lien entre les journalistes et les pouvoirs publics pour que les pouvoirs publics prennent les décisions nécessaires pour assurer la sécurité des journalistes. Autant les forces de l'ordre ont pour une mission régalienne d'assurer la sécurité de toutes les populations, notamment des personnalités quand il y a des cérémonies et des manifestations. Il est aussi, je pense, de leur devoir d'assurer la sécurité des journalistes. Un comité composé de 13 membres issus de corps de métier et d'organisations impliquées dans la sécurité des journalistes est chargé de réfléchir sur les tests fondateurs, le mode de fonctionnement et de financement de cet observatoire. Un mécanisme pour veiller sur la sécurité physique et sociale des journalistes ivoiriens. Comme dans tout le monde entier, les journalistes ivoiriens sont régulièrement l'objet d'agressions, de brimades sur les lieux de reportage. Et malheureusement, ça aboutit parfois à des assassinats. L'UNESCO a mis en place un plan d'action pour la sécurité des journalistes. Ce plan d'action doit être implémenté dans chaque pays. Et la Côte d'Ivoire, pour le moment, n'a pas ce mécanisme. Donc, ce que nous essayons de faire pour que les journalistes, à la veille des élections qui viennent en 2020, soient sécurisés sur les lieux de reportage, mais aussi dans leur rédaction. Il sera chargé de noter les indices de sécurité en Côte d'Ivoire. Et comme je le disais tantôt, la sécurité du point de vue de l'intégrité physique et la sécurité sociale. Un journaliste qui n'est pas assuré, qui n'a pas de couverture sociale, en un mot, qui n'est pas payé correctement, ne peut pas être un bon journaliste. Si la création de l'Observatoire de la sécurité des journalistes de Côte d'Ivoire suscite déjà beaucoup d'espoir chez les professionnels des médias, reste maintenant à résoudre la question de son financement et les conditions de son efficacité dans la protection des journalistes. Nous, on va faire en sorte qu'on puisse non seulement vous accompagner en termes de conseils, mais également on puisse vous accompagner en termes de ressources financières. Youssouf Fadiga est le directeur général d'une banque de la place. Il est en pleine conférence. En face de lui, responsable et membre du club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire, Chamsi. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des activités annuelles de ces structures islamiques et qui vise à informer
puis à sensibiliser ses membres sur les dispositions prises par la banque dirigée par le conférencier pour l'octroi de financement, mais surtout à relever la particularité de cette structure pour le financement de leurs différents projets et créer une relation de confiance et de partenariat entre le Chamsi et cette banque. Dans cette convention, ce qui gagne une banque d'investissement, c'est déjà un réseau d'hommes d'affaires qui sont crédibles et qu'on peut accompagner valablement et qui ont les ressources nécessaires pour, déjà en termes de dépôt, mais également en termes d'emploi. Nous pensons que nous pouvons compter sur ce réseau-là d'hommes d'affaires crédibles pour faire des financements à moindre risque et aussi des financements qui sont pertinents. Le président du club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire, profitant de l'occasion, a tenu au nom du Chamsi à remercier et féliciter le conférencier pour la qualité de son intervention. Laquelle conférence a été marquée par une signature de convention entre les deux structures. Une grande opportunité d'affaires pour le Chamsi selon son président. L'intérêt que nous avons, c'est de former nos membres, de les informer et ensuite, nous aussi, nous préparer à déposer une garantie auprès de cette banque-là pour aussi appuyer nos différents membres qui ont des marchés et pour pouvoir les réaliser. C'est pourquoi aujourd'hui nous avons déposé un chèque de 100 millions qui va augmenter progressivement. Créé en 2002, le club des hommes d'affaires musulmans en Côte d'Ivoire Chamsi, en plus de la formation de ses membres, apporte son soutien et sa contribution au bien-être des populations en assistant les enfants malades du rein, du cœur et ceux atteints du cancer. L'art de la photographie. Ils l'ont embrassé depuis la tendre jeunesse. Gédéon et son frère sont des professionnels aujourd'hui. Et avec passion, ils exercent leur métier. La photographie, un moyen pour Gédéon surtout de s'exprimer. Le plastique est sa matière de prédilection. Cet enfant avec beaucoup de poids, intitulé « Le poids de l'Afrique » qui est trop lourd pour les enfants. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez l'immigration, tout et tout. Les enfants n'ont pas d'issue, en quelque sorte. Donc j'ai fait ces genres de photographies pour que, en tout cas dans la prise de décision, l'enfant, la jeunesse soit mis en avant. Le travail des enfants, l'immigration clandestine, des thèmes qui parlent aux artistes comme Gédéon. Ils sont, comme lui, une cinquantaine venus participer à ces deuxièmes salons des grandes chimèses d'Abidjan. Des artistes peintres, des sculpteurs, des lycées entre autres, parler à la jeunesse. Cette exposition a un thème spécial, terre d'Afrique, terre d'avenir. Juste pour appeler la conscience à la jeunesse ivoirienne, voir la jeunesse africaine pour dire en Afrique, il y a tout. En Afrique, on peut vivre avec le peu qu'on a. Il suffit de savoir l'utiliser. Exposition et conférence au cœur de ce salon. Le représentant de Maurice Badama, ministre de la Culture et de la Francophonie, Henri Nkomo, directeur du livre et de la lecture, a traduit l'intérêt de la tutelle pour l'activité. Une activité qui d'ailleurs s'étendra sur 7 jours. La Côte d'Ivoire entame la partie sur les chapeaux de roue avec une première action vite écartée par la défense malienne. Après cette alerte, les Aigles prennent le match à leur compte durant de longues minutes. Mais l'attaque du Mali à court d'inspiration ne profite pas des opportunités qui se présentent à elle. Les hommes de Camara Ibrahim subissent la première période mais ne fléchissent pas. Le portier ivoirien Sylvain Gbo fait quelques arrêts utiles qui évitent le pire aux Ivoiriens, notamment sur la frappe de Moussa Mariga à la 35e minute. La seconde période ressemble à la première avec la même mise sur la rencontre des protégés de Mohamed Magasuba qui pêchent à cause de la naïveté de leurs attaquants. Finalement, ce qui devait arriver arrive à la 76e minute lorsque Wilfried Zaha délivre la Côte d'Ivoire en prenant à défaut le portier malien, son deuxième but dans la compétition. Au terme d'un match laborieux et tiré par les cheveux, les éléphants obtiennent dans la douleur leur visa pour les quarts de finale qu'ils disputeront jeudi devant les Fennecs d'Algérie.